Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une histoire qui est complètement folle, qui est liée à YouTube. Une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui d'entre vous. Connaissez-vous le système des caméras vidéo de la marque Ring? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer brièvement c'est quoi, puisque ça va être le sujet de cette vidéo. Pour faire court, la compagnie Ring a démocratisé des caméras qui sont capables de filmer lorsqu'il y a du mouvement qui se passe devant votre maison. En gros, c'est une sonnette. Lorsque vous sonnez ou lorsque vous passez devant cette caméra, elle se déclenche automatiquement et commence à filmer et envoie une notification à votre téléphone pour vous indiquer qu'il y a du mouvement devant votre caméra. Ring, c'est la plus grosse marque qui ont démocratisé ce concept de sonnerie, mais il y a d'autres marques qui en font, mais Ring, c'est la plus connue. Et le problème avec ces caméras sonnettes, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui s'est passé aux États-Unis. Il y a même eu beaucoup de problèmes avec ces caméras où il y a des gens qui hackaient ces caméras et qui pouvaient discuter avec des mineurs. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un gars violeur qui a beaucoup fait parler et qui est même devenu populaire sur YouTube et il a été filmé par les caméras de Ring. Est-ce que vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. On se rapproche tranquillement des 2000 abonnés. Merci infiniment. Continuez à vous abonner et à partager les vidéos et évidemment à liker celle-ci si évidemment elle vous plaît. Merci à tous ceux qui le feront et bienvenue dans un nouvel épisode de Cursed. Il y a de plus en plus de criminels aux États-Unis qui se font arrêter puisqu'ils se font capturer par ce genre de caméra. Et ça concerne toutes les sortes de crimes, que ce soit des tentatives de meurtre, de cambriolage. Et il y a beaucoup de compilations de ce genre de personnes qui font ce genre de crimes. Et je me souviens, il y a quelques années, j'avais vu une vidéo d'un gars qui avait léché une sonnette pendant des heures et des heures. Je vais essayer de la retrouver et je vous la mettrai au montage, mais cette vidéo m'avait mis extrêmement mal à l'aise. En plus, je l'avais vue étant jeune. Ça s'est passé à Las Vegas en juillet 2021. Et cette nuit-là, il y a un truc vraiment terrifiant qui a été filmé par cette caméra, la caméra Ring. Et ça s'est passé dans un quartier extrêmement calme de Las Vegas en soirée. Et cette soirée-là, il y a une femme qui est tranquillement chez elle. Elle est en train de faire de la cuisine en attendant que son mari rentre du travail. Elle est donc seule à la maison et généralement cette femme laisse la porte d'entrée de chez elle qui n'est pas verrouillée. Et dans ce quartier calme de Las Vegas, il n'y a pas à craindre puisque tout le monde se connaît, il n'y a pas de criminels dans le coin. Et comme j'avais dit, cette femme avait l'habitude de laisser la porte non verrouillée. Et cette soirée-là, elle s'est dit, par instinct, elle s'est dit, je vais verrouiller cette porte. Et cette soirée-là, c'est pas la seule chose bizarre qui va se passer dans ce quartier paisible de Las Vegas. Au bout d'un moment, la caméra Ring envoie une notification au téléphone de la femme et indique qu'il y a du mouvement dans les parages. Et la caméra a filmé un homme qui se rapproche de la maison. Et on pourrait se dire que c'est le mari qui rentre du travail. Et il n'y a rien de vraiment bizarre. Et ça a l'air d'un gars qui est habitué de se rendre à cette maison. Et on se dit que vu que c'est le mari, il y a les clés forcément et il n'y a pas à craindre. Sauf que le problème, c'est que l'homme s'arrête devant la porte et reste fixé. Et il commence à parler tout seul. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. C'est terrifiant. C'est ma plus grosse crainte. Que on rentre chez moi, c'est terrifiant. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que l'homme sait qu'il y a une femme à l'intérieur de la maison, puisque la porte d'entrée, elle est entre guillemets vitrée et peut voir
la femme à l'intérieur. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui l'entend. Et je vous laisse deviner. Et cet homme a un but précis. Et je ne vais pas en faire un dessin. Je crois que vous avez deviné. Il ne fait que toquer à la porte et sonner. Et pendant plusieurs minutes. Et pendant plusieurs minutes, il va répéter les mêmes questions. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que je peux te poser des questions? Est-ce que tu es sûr? Et ça pendant plusieurs minutes, tout en toquant à la porte et en sonnant. Et la femme, elle a fait un geste vraiment intelligent, c'est ne pas répondre. Ne pas répondre lorsque l'homme lui parle. Et il va rester devant la porte pendant plusieurs minutes tout en lui parlant. Et la femme, elle va faire comme s'il y avait personne à la maison et comme s'il y avait personne devant la porte. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es seul à la maison? Est-ce que tu es positive? Est-ce que tu peux répondre à mes questions? C'est terrifiant. Logiquement, vous avez deviné, cet homme n'est pas normal. Et je crois que vous avez compris que les deux ne se connaissent pas. Et donc, qui est cet homme? Et il y a un certain moment donné où l'homme a perdu entre guillemets patience et a décidé de tourner la poignée pour essayer de rentrer dans la maison. Sauf que comme je vous avais dit, la femme a eu l'instinct de survie et a verrouillé la porte, ce qui fait que l'homme ne peut pas rentrer. Si elle n'avait pas verrouillé la porte, je veux même pas m'imaginer ce qu'elle aurait vécu. Et au bout d'un certain moment, il commence à comprendre, et ça lui a pris du temps, que la femme ne lui répond pas, elle l'ignore, et donc il décide de partir. Par contre, c'est pas terminé. Et ce qui est cool avec ce genre de caméra, c'est qu'on peut parler à distance, on peut les contrôler à distance à partir de son téléphone. Et donc, le mari qui est au travail a dû recevoir une notification sur son téléphone disons qu'il y a du mouvement devant sa maison. Le mari a parlé à travers l'espèce de micro qui est intégré dans la caméra sonnette et donc il a parlé avec l'homme qui était sur le porche d'entrée, ce qui fait que l'homme est revenu sur le pas de la porte, qui est donc vers la caméra, et il a dit un truc terrifiant. Il a dit ceci. Are you sure? Who are you? Yeah, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about AB Fuel. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and kill her. Can you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I'm going to knock on her door again. Mais qui est cet homme? Évidemment, la police a été appelée. Le gars a passé sur les plus grosses chaînes de télé aux États-Unis, puisque cette histoire, évidemment, a fait beaucoup parler. Ça a fait énormément de bruit. Et évidemment, aussi sur YouTube, ça a fait énormément de bruit. Beaucoup de gens en ont parlé. Et ces vidéos, les vidéos qui ont été filmées par cette caméra Ring, a été publiées sur YouTube. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet homme s'appelle Christopher Sumb et il est supposé être mort. Et c'est là que votre cerveau bug, puisque vous posez 1 milliard de questions. Et je vous comprends. L'homme sort de nulle part en fait. Il est supposé être mort, mais visiblement non, il est bel et bien vivant. Cet homme est répertorié dans tous les fichiers de police, puisqu'il a fait affaire justement à la justice à de nombreuses reprises. Et le truc encore plus triste, c'est que cet homme, Christopher, donc, avait une vie plutôt normale juste avant. C'est un gars qui était dans une vie banale, qui était dans les études. Et du jour au lendemain, beaucoup de gens ont supposé qu'il avait pris beaucoup de drogue, ce qui fait qu'il aurait probablement changé. Et durant ces années où il prenait beaucoup de drogue, il a fait beaucoup d'allers-retours en prison, puisqu'il a eu plusieurs accusations contre lui. Et durant une période, il a été pas juste porté disparu, il a été déclaré mort. Et du jour au lendemain, il est réapparu comme ça. Ce que je vous souhaite, c'est ne pas croiser soit le chemin de Christopher ou soit le chemin de d'autres personnes de ce genre. Et je crois que depuis, il est en prison et je crois qu'il va rester pour le restant de sa vie. Voilà, c'est ici que cette vidéo s'arrête. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une courte vidéo. Mais j'avais envie de parler de cette histoire qui était complètement folle et qui pourrait arriver à n'importe qui. Moi, je crois que j'aimerais pas installer ce genre de caméra. Je serais parano tout le temps.
Non, c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. On se rapproche tranquillement des 2000 abonnés. C'est complètement fou ce qui est en train de m'arriver. Merci infiniment de regarder mes vidéos, d'apprécier mon travail. Et puis nous, on va se retrouver le week-end prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.